Dans un monde où les menaces évoluent constamment, l'administration Trump a pris des mesures drastiques pour protéger la nation. Face à des défis sécuritaires grandissants, l'administration a identifié des failles dans les systèmes de vérification de certains pays. Pour prévenir toute infiltration potentielle de menaces, des restrictions strictes ont été mises en place classant 43 pays en 3 catégories: rouge, orange et jaune. Certains des pays concernés sont impliqués dans des tensions géopolitiques majeures. Ces restrictions visent à limiter l'influence de régimes hostiles et à protéger les intérêts américains. Et l'absence de coopération efficace en matière de partage d'informations sur les voyageurs a conduit à des zones d'ombre. En imposant ces restrictions, l'administration encourage ces nations à améliorer leurs protocoles de sécurité. Sous la pression de l'opinion publique et de certains groupes politiques, l'administration a durci sa politique migratoire pour répondre aux préoccupations concernant l'emploi, la sécurité et l'identité nationale. La liste rouge comprend 11 pays dont les citoyens sont soumis à une interdiction totale d'entrée aux États-Unis. Afghanistan, Bhoutan, Cuba, Iran, Libye, Corée du Nord, Somalie, Soudan, Syrie, Venezuela, Yémen. La liste orange regroupe 10 pays dont les citoyens peuvent entrer aux États-Unis sous certaines restrictions. Biélorussie, Érythrée, Haïti, Laos, Myanmar, Pakistan, Russie, Sierra Leone, Soudan du Sud, Turkménistan. Enfin, la liste jaune inclut 22 pays, principalement africains, qui disposent de 60 jours pour améliorer leur système de sécurité et de partage d'informations. Angola, Bénin, Cameroun, République démocratique du Congo, Mali, Cambodge, Antigua et Barbuda, Saint-Kitts et Nevis, Vanuatu, Sao Tomé et d'autres pays selon les sources disponibles. Ces mesures visent à renforcer la sécurité nationale des États-Unis en réponse à des préoccupations liées au terrorisme, à l'immigration illégale et à la criminalité transnationale. Ces mesures controversées reflètent une volonté de renforcer les défenses du pays face à un monde incertain. Seul l'avenir dira si ces décisions porteront leurs fruits ou si elles engendreront de nouvelles tensions sur la scène internationale. Cependant, ces restrictions affectent des millions de personnes innocentes, limitant leurs opportunités de voyage, d'éducation et de travail. Face à ces défis, il est essentiel de se concentrer sur le développement de nos propres communautés. Investir dans l'éducation, l'entrepreneuriat et les infrastructures locales peut transformer nos sociétés. Des initiatives locales ont démontré qu'avec de la détermination et du soutien, il est possible de créer des opportunités économiques et sociales significatives. Les diasporas jouent un rôle crucial en apportant des compétences, des investissements et des idées innovantes à leur pays d'origine. En mobilisant les ressources et les connaissances acquises à l'étranger, elles contribuent au développement local et à la création d'emplois. Il est temps de changer notre perspective. Plutôt que de voir l'immigration comme la seule solution, concentrons-nous sur le potentiel de nos propres pays. Ensemble, nous pouvons bâtir des nations prospères où chacun a la possibilité de réussir. Les restrictions de voyage actuelles sont un rappel que l'avenir de nos nations dépend de notre engagement à les développer. Investissons dans nos communautés, soutenons nos entrepreneurs et croyons en notre potentiel collectif. Abonnez-vous pour plus d'analyses sur les politiques mondiales.